Voilà, je propose ici un énoncé. Donc, on dispose de n boules de S urnes numérotées de 1 à S. Bon, déjà, si elles sont numérotées de 1 à S, ça veut dire qu'elles sont distinctes, ces urnes. Hein. Je parle de ces urnes. Ces urnes sont distinctes. Ces urnes sont distinctes, là. Parce qu'elles sont numérotées de 1 à S, donc fatalement, elles sont distinctes. Par contre, les boules, hein, on a n boules. Mais ces boules ne sont pas forcément distinctes, ils ne le disent pas. Donc, facilement, on peut avoir affaire à ce qu'on appelle un assortiment. Les boules sont les mêmes. Voilà. Donc, on propose de mettre NK boules dans l'urne K. Quel est le nombre de répartitions possible? Bon, NK boule dans l'urne K. Qu'est-ce que ça veut dire NK boule dans l'urne K? Bon, ça veut dire que je mets N1 boule dans l'urne 1. Voilà, numéroté 1. Dans l'urne numéro 2, j'en mets N2. Dans l'urne numéro 3, j'en mets N3. Et ainsi de suite, jusque NS, où on a la Sième urne. Il s'agit bien d'un compartimentage en S parties. Hein. Bon, on propose de mettre NK boule dans l'urne K. Bon, quel est le nombre de répartitions possibles? Bon, eh bien, on sait bien qu'on a combien de boules? Ben, on en a N. Ben, ce N est constitué, voilà, si j'en mets N1 là, N2, N3 là dans la 3, N2 dans la 2, N1 dans la 1, NS dans la S, et ainsi de suite, et NI dans la boule I, hein, enfin dans une intermédiaire que j'appellerai I, j'en mets NI, voilà, 3 petits points, eh bien, ça voudrait dire que N1 plus N2 plus N3 plus 3 petits points plus NI plus 3 petits points plus NS égale N. Pourtant, c'est ce que ça veut dire. On trouve le nombre de boules de départ. Voilà. Bon, maintenant, ben, combien de possibilités pour mettre N1 boule dans la bourne, dans l'urne 1? Ben, c'est CG N1 boule parmi N boules. Et bien sûr, si j'utilise un et parce que c'est une, voilà, j'utilise une multiplication parce que c'est un et combien dans la bourne l'urne 2, mais je vais en placer 2. Là, dans l'urne 3, mais 3. Dans l'urne I, je vais en placer, là c'est N3, je m'excuse. Dans l'urne NI, hein, voilà, fois, c'est chaque fois des fois 3 petits points, fois 3 petits points, fois CNS, voilà. Ici, il y en a combien? Ben, il en reste plus que, bon, la première, on en a retiré déjà N, donc on en a plus que N moins N1. Là, on en retire N2 de N moins N1. Voilà, là, on retire, par rapport au précédent, N moins toute une panoplie, voilà, mais ça, ici, je ne veux pas le mettre, hein, parce que c'est vrai que faudrait que j'écrive par rapport au précédent, mais comme, bon, si I, je n'ai pas envie d'écrire le précédent, mais je vais écrire par rapport au dernier. Le dernier, il est là. Donc, par rapport au dernier, ce sera N moins 1, moins N moins 2, moins 3 petits points, moins, bien sûr, là, si c'est N, là, on enlève 0, là. On enlève 0 parce qu'il n'y a rien avant. Là, on enlève N1. Là, on enlève N1 et N2. Donc, N1 et N2, c'est les précédents. Donc là, on va tout retrouver, tout retirer. Bien sûr, et on retombe sur N3. Hein. Vous voyez que ce qui se retrouve juste après N2, c'est N3. Ce qui se retrouve après N1, c'est N2. Ce qui se retrouve après 0, c'est N1. Mais ce qui se retrouve, donc celui-ci c'est N3, celui-ci c'est N2, donc celui-ci c'est NS, et le dernier ici c'est moins NS moins 1. NS moins 1. Voilà. Alors on va développer ceci, on va regarder combien ça fait. CN1N. Alors, il suffit d'appliquer la formule des factoriels. Hein. Enfin, des factoriels. C'est N factoriel. N moins N1 factoriel fois N1 factoriel. Multiplié par le second, c'est N factoriel. N moins N1 moins N2 factoriel fois N2 factoriel. Fois N factoriel. N moins N1 moins N2 moins N3 factoriel bien sûr, fois N3 factoriel. Alors,
celui-là. Je crois que je me trompe peut-être. Non, ici c'est... Oui, je me semble que je me trompais parce qu'ici ça va être n factoriel, mais là c'est n moins n1 factoriel, et là... je vais recommencer parce que j'étais un peu trop vite. C'est n factoriel, n moins n1 factoriel, n1 factoriel, ça c'est bon. Là c'est n moins n1 factoriel, n moins n1 moins n2 factoriel, ça c'est bon, fois n2 factoriel, ça c'est bon. N moins n1 moins n2 factoriel, celui-ci, n moins n1 moins n2 factoriel sur n moins n1 moins n2 moins n3 factoriel, n3 factoriel, et ainsi de suite. Et je vais pouvoir mettre le dernier, 3 petits points, hein, si on pouvait continuer comme ceci. Ah, je vais en mettre maintenant un quatrième, et puis après je vais mettre les 3 petits points. Bon, là pour conjecturer, on va mettre le quatrième. Hein. Le quatrième, il va donner quoi? N moins N1, N moins N1, N moins N1 moins N2, N moins N1 moins N2 moins N3 factoriel, N moins N1 moins N2 moins N3 moins N4 factoriel, N5 factoriel, N4 factoriel. Et multiplié par 3 petits points. Et le dernier, bien sûr, c'est... le dernier vaudra... Voyons voir... Autant que j'ai de la place d'écriture. Ici, c'est ns. On va se retrouver qu'un ns factoriel ici. Enfin, je vais mettre ici entre parenthèses. Je vais me retrouver qu'un factoriel ici, ns factoriel. Voilà. Là, j'aurai n moins n1 moins n2 moins 3 petits points. Là, on avait n. Le premier... Celui-ci va donner n moins n1. Donc, le dernier va donner... Ça, c'était fait. Je l'ai ici. Donc, celui-ci va se retrouver au numérateur. n moins... Est-ce que je ne me suis pas trompé ici pour le dernier? N3, N1, N2, N3, NS, oui. N moins N1. Donc comme on a N2, N1, N3, N2, NS, NS moins 1. Oui. Ok. Donc, là, j'ai 3 petits points. NS, là, 3 petits points, moins, bon, NS, moins 1. Oui, et ce qui va venir ici, ben, c'est... celui-là, sans s'y perdre. Donc si je réécris, je vais retirer les 3 petits points exprès parce que c'est vrai qu'ici il me dérange un petit peu pour l'écriture. Donc c'est NS, N moins N1 moins N2 moins 3 petits points moins... là comme on avait N3 moins 1 c'est N2, N2 moins 1, voilà, donc NS moins 1, voilà. Alors lui il va passer au numérateur et lui au dénominateur. Donc lui il passe bien au numérateur, c'est bien ce que j'ai écrit, et lui au dénominateur. Par contre ici on a, il faut faire la soustraction entre lui, là c'est entre n moins n1, n moins n moins 1 moins n2, n moins n moins 1 moins 2 moins 3. Ouais, c'est ça. Donc,
j'aurai n moins n1 moins n2 moins 3 petits points moins ns moins 1 ns moins 1 moins ns moins ns factoriel fois ns factoriel. Je sais pas si on voit tout juste. Hein. Donc ça c'est ns factoriel et ça c'est n1, n moins n1 moins n2 moins 3 petits points ns moins 1 moins ns factoriel fois bien sûr ns factoriel. Bon, ceci étant dit, je peux simplifier. Qu'est-ce que je peux simplifier? Je peux simplifier celui-là, le dénominateur précédent se simplifie avec le numérateur suivant. C'est-à-dire que lui, avec lui, n-n1 moins n2 factoriel avec n-n1 2 factoriel, et ainsi de suite. Hein, on aura toute une suite comme ça de simplification. Le dénominateur précédent avec le numérateur suivant. Voilà, et ainsi de suite. Tout va se simplifier. Sauf, donc lui, il va se simplifier avec le dénominateur précédent. Parce qu'on sait bien que le dénominateur précédent simplifie le numérateur suivant. Donc lui, comme il est tout seul, on sait bien qu'il se simplifie avec le précédent. Par contre, lui, il va rester là. Hein. Voilà. Donc, c'est une simplification dans tout ça. Bien sûr, lui, il est tombé avec le suivant. Hein. Tout ça va se simplifier en ceci. En n factoriel, il va rester n factoriel, n1 factoriel, fois n2 factoriel, fois n3 factoriel, etc. Fois, bien sûr, et ce qu'on a là ici, n moins n1, moins n2, moins 3 petits points, moins ns moins 1, moins ns, factoriel, et ns factoriel. Ah. Bon, celui-ci ici, on sait bien que si je mets celui-ci entre parenthèses, n1 plus n2 plus n3 plus 3 petits points jusqu'à ns factoriel fois ns factoriel. Ah mais ceci, ça fait n. Hein. Ceci, ça fait n. n1 plus n2 plus n3, c'est le nombre de boules dans chacune fait le nombre total de boules. Hein. On va répartir dans des urnes toutes les boules. Donc fatalement, chacune des boules se trouvant dans chacune des urnes différentes, ben, si je les somme, ça fait l'échantillon total de boules, c'est-à-dire n. Et alors on se retrouve avec n moins n cette fois-ci. Là, je vais avoir n moins n. Je vais me retrouver avec ceci. N moins n factoriel fois ns factoriel. Mais n moins n, ça fait 0. Or, 0 factoriel, ça a été institué comme valant 1. Donc, et une fois ns factoriel, c'est qui fait ns factoriel. Donc, tout ceci fait ns factoriel. Bon, alors, analysons ceci. À quoi cadre cet exercice? Il cadre tout simplement à une espèce d'assortiment. Voilà, ça ressemble à un assortiment. On aurait, si vous voulez, c'est un assortiment. Parce qu'en fait, justement, les boules ne sont pas discernables. Elles ne sont pas discernables, les boules. On fout des boules dans des urnes. Ce qui est discernable, ce sont les urnes, mais ce n'est pas les boules. Hein. Les boules, bon, on flanque des boules comme ça. Donc voilà, dans une urne. Donc ce qui veut dire, c'est comme si j'avais Q de N1, point virgule, N2, 3 petits points, point virgule, NS. Et donc j'ai bien N factoriel sur N1 factoriel fois N2 factoriel fois N3 factoriel, 3 petits points fois NS factoriel. C'est donc bien un assortiment, si vous voulez. C'est un assortiment. Alors maintenant, pour expliquer l'assortiment, c'est chose que j'ai déjà fait auparavant dans la vidéo précédente, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'ai N boules au total, hein, dire non discernable. J'ai N boules. Et donc chacun des compartiments va jouer en sorte comme si on avait un assortiment. Chaque urne va jouer le rôle d'un assortiment. Vous voyez que l'urne, elle est
distinguable, il est discernable. L'urne est discernable. On a une urne discernable. Ce qui n'est pas discernable, ce sont les boules. Les boules. Eh bien, le fait de placer un boule non discernable, donc un assortiment de boules dans une urne discernable, revient à calculer, je veux dire, un assortiment, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Bon, en ce qui concerne les assortiments, allez voir la vidéo sur les assortiments. Parce que le but, c'est pas... Voilà, j'avais bien expliqué les assortiments dans une des vidéos qui répondait à la formule que je viens de vous mettre. Voilà, un des exemples typiques de l'assortiment, c'est le... Si vous voulez, c'est les lettres qu'il faut permuter. Ce sont les lettres qu'il faut permuter, hein, par exemple avec le mot scission. J'avais pris le mot scission. Scission, ben, la permutation ne fait pas 8 factoriel. C'est pas parce qu'il y a 8 lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres qu'on doit faire 8 factoriel. Parce qu'il y a des lettres qui sont identiques. Voilà, par exemple, on a 3 lettres identiques, donc il faut diviser par les 3 lettres identiques qui vont donner moins de possibilités. Il faut les retirer en fait. Plus il y a encore 2 i ici. Il faut enlever les 2 i ici. Donc on a des assortiments de 2 objets non discernables ici. Enfin, d'un objet non discernable. Mais, voilà, il y a deux sortes. Enfin, il y a 2 objets d'une même sorte, non discernables, I, et une autre sorte d'objet qui est le S, qui vient 3 fois, qui est non discernable. Donc il faut enlever toutes les possibilités que ça ne va pas donner, puisque S et SS va donner la même chose. C'est pas des lettres distinctes, donc ça va donner plus de possibilités d'écriture, mais moins de possibilités, puisque c'est 3 lettres identiques. Donc il faut les enlever par un factoriel de 3. Donc on voit bien que le fait d'avoir une urne discernable, c'est-à-dire une urne numérotée, c'est-à-dire une urne, des urnes distinctes, donc c'est discernable, et qu'on met des objets, je veux dire des boules, à l'intérieur de ces urnes qui sont des boules non discernables, fatalement ça revient à calculer, je veux dire, des assortiments. Voilà, je vous remercie beaucoup.